Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo sur le jeu Downfall qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons, du moins essayer, de reprendre Stalingrad avec les Soviets. Alors, bienvenue dans les jeux à échelle stratégique. Vous pourriez jouer à un jeu dédié à la bataille de Stalingrad qui vous prendrait une journée au complet. Ou vous pourriez, comme moi, en 5 minutes, décider du sort de Stalingrad. Fait qu'évidemment, quand on est à l'échelle stratégique, on est très haut dans les airs. Puis ces grandes batailles-là, puis ces grands combats-là, là, souvent, trois quatre modificateurs, un jet de dés, puis bonsoir la visite, c'est fini. Donc tout est une question d'échelle dans les wargames. Fait que là, les Soviets sont au bâton, comme on dit, c'est eux qui ont l'initiative, c'est correct, ils ont joué leur petite carte tantôt, là. Mais là, il faut qu'ils fassent quelque chose, entre guillemets, pour vrai. Fait qu'il faut qu'ils choisissent soit un ordre de la matrice qui est ici, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser, puis c'est pas moi qui l'ai choisi, là, cet ordre-là commence le scénario dans le planning box. Puis quand c'est votre tour de jouer, vous pouvez toujours prendre l'ordre qui est dans votre planning box, ça sert à ça, puis l'utiliser pour vrai. Alors, le placer dans le planning box, évidemment, c'est fait au début du scénario, là, fait que c'est pas pertinent pour l'instant. Mais normalement, le placer dans le planning box, ça coûte seulement un d'initiative. Mais le prendre et l'utiliser, entre guillemets, pour vrai, et venir le mettre à sa place, là, il n'y a pas rien de gratuit dans la vie. Vous allez payer la quantité d'initiative qui est là. Ce qui est quand même très potable. C'est un des ordres les plus cheap parce qu'il nécessite que vos unités soient déjà collées sur l'adversaire. Parce que vous ne pouvez pas bouger. Cet ordre-là, ce qu'il fait, c'est trois attaques. Et dans chacune des attaques, il doit y avoir au moins une shock unit. Ben, l'attaquant principal doit être un shock unit ou n'importe quel type d'unité armor. Fait que c'est pas évident, mais l'iconographie ici, l'espèce d'icône empilée qu'on voit à droite, là, ça veut dire autant les tanks purs, oups, autant les tanks purs comme eux autres que les unités mécanisées comme eux autres. Alors là, je paye mon coût en initiative, je paye 5 d'initiative, puis là, c'est intéressant parce que le Soviet s'en va pas trop loin. Alors, il force un peu les autres factions, là. En fait, il est quasiment sûr, il va rejouer très très bientôt, là. Parce que dépendamment de ce que les autres factions vont faire, vont fort probablement le dépasser. Puis ça va revenir le tour aux Soviets quand même assez rapidement. Et là, j'ai trois attaques, sans surprise, j'ai checké mes affaires avant le vidéo, puis sans surprise avec le titre du vidéo, la première attaque, on va la faire à Stalingrad. Alors, c'est pas un problème, elle est entourée d'unités mécanisées. Mon primary attacker va être cette unité-là. Fait que je pars avec deux de force. On va aller un petit peu plus vite parce que vous avez vu comment les combats ça roulait. Là. Puis je vais vous montrer comment est-ce que, effectivement, avec un peu d'expérience, faire les calculs des combats, ça va relativement rapidement. Là. Fait que là, j'utilise le nombre de steps de mon primary attacker qui est 2. 3, 4, 5 pour mes flanking attackers. Maintenant, j'ai-tu des unités armored qui sont dans le combat? Chris, oui. 6, 7, 8, 9. Et j'ai plus de badges élite que le défenseur. Alors, je tombe à 10 comme attaquant. OK, là, je l'ai fait rapidement, là, mais on est passé à travers là, vos premiers combats. Référez-vous à la chart pour être certain de rien oublier. Le défenseur part à 3. Plus 1 parce qu'il y a au moins une unité allemande 4. Et cette fois, le terrain l'avantage un petit peu. Plus 1 parce qu'il est dans une city, une ville. Alors, il est à 5. Alors, 10 à 5, je vais encore rouler sur la fameuse colonne plus 5. Je pourrais jouer des cartes stratégiquement. Je pense que ça ne fait pas de sens pour le Soviet de jouer de cartes-là parce qu'il y a déjà un très gros avantage. Mais je vais vous montrer une carte de Headquarters un petit peu plus en détail tant qu'à être ici. Là. Fait que si j'avais joué par exemple cette carte de Headquarters-là, une carte de Headquarters, il y a toujours deux symboles, un symbole comme ça, puis un symbole comme ça. Fait que le symbole qui est à gauche, le nombre de pips, le nombre de steps que je vois là, j'ajouterais ça à ma force. Fait que par exemple, si j'avais joué ça comme Soviet, j'aurais 11 de force. Ça vient rajouter plus 1 de force. Et évidemment, ce truc-là, on l'a déjà vu, là, mais je vais venir ajouter un au combat si je suis l'attaquant, puis soustraire un si je suis le défenseur. Puis il y a beaucoup de cartes qui ont deux, tu sais là, en début de guerre, ils ont une certaine efficacité, puis en fin de guerre, ils ont une certaine efficacité. Fait qu'on voit que cette carte-là, si elle est jouée au tour 4 à 8, là, le bonus de force est de 2 plutôt que 1. Dans le cas de l'allemand, vous aurez deviné que c'est le contraire. Là. Plus les tours avancent, plus les cartes sont poches. Mais dans le cas des Soviets ou de l'Ouest, plus, plus la game avance, plus les cartes sont puissantes.
Mais j'en joue pas parce que je pense que ça fait stratégiquement, ça fait pas de sens. Mais je voulais vous l'expliquer pareil parce que je sais pas si on va voir d'autres attaques soviétiques dans cette playlist-là, probablement pas. Je vais passer à ça, puis peut-être je vais faire un action round par faction, puis je vais essayer de vous montrer des ordres variés pour que vous puissiez avoir une idée des différentes affaires que vous pouvez faire. Alright, fait qu'on est sur la colonne plus 5. Maintenant, qu'en est-il des modificateurs? Pas de cartes qui ont été jouées. Le Soviet a toujours son plus 1 permanent tant que cette carte-là est visible. Fait que plus 1 pour le Soviet, moins 2 parce qu'on est en hiver. Et le Soviet a toujours l'Air Superiority, la supériorité aérienne. Évidemment, ces deux avions sont toujours in range. Et l'avion allemand n'est même pas in range de ça, fait que c'est pas un problème. Fait que plus 1 pour l'événement, plus 1 pour la supériorité aérienne, mais moins 2 à cause que c'est l'hiver, fait qu'on tombe pas de modificateur sur la colonne plus 5. Puis là, petit truc, petit truc de stratégie pour ce que ça vaut. Euh, Évidemment, vous pourriez avoir des modificateurs positifs ou négatifs, mais posez-vous toujours la question, parce que c'est ça qui va arriver plus souvent qu'autrement. Suis-je heureux si je roule 7 avec les dés? Là, des fois, vous allez avoir un modificateur de plus 3, fait qu'un 7 devient un 10, on s'entend. Mais posez-vous toujours la question, les dés vont vous donner 7 en moyenne. Fait que les dés ne vous donneront pas tout le temps 10, là, comme ils m'ont donné dans le vidéo précédent. Là. Les dés vont vous donner 7 en moyenne. Des fois, ils vont vous chier des mains, comme on dit en bon québécois. Et des fois, ils vont agréablement vous surprendre. Mais les dés vont vous donner 7 plus souvent qu'autrement. Fait que dans ce cas-là, je regarde le 7, pas de modificateur, sur la colonne plus 5. Étant donné que je suis le soviet, ce 0-là deviendrait un 1. Fait que j'aurais un 8 comme soviet, mais l'allemand aurait 3 hits. Ce qui est excellent, parce qu'on n'a pas parlé, mais dans ce jeu-là, les unités projettent des zones de contrôle, un concept classique dans les wargames. Et ce jeu-là est assez drastique, si je peux dire, par rapport à ça, là, mais vous ne pouvez jamais retraiter dans une zone de contrôle ennemie. Et même s'il y a des amis, même si vous avez des unités amis dans l'hexagone, fait que cette unité-là ne peut même pas retraiter ici. Et elle ne peut pas retraiter ici. Autrement dit, là, c'était l'avantage de faire l'attaque ici d'abord. Là, elle est coincée à Stalingrad. Alors, dès que je fais 3 hits sur cette unité-là, c'est terminé. Fait que là, évidemment, je regarde le 7, même le 6. Dans le cas du Soviet, là, un 6 ou un 7 sur la colonne plus 5, ça fait aucune différence. Parce que le petit S qui est ici veut dire que je bouffe le hit pareil. Là. Fait qu'il y a juste 5 et moins qui me fait chier un petit peu. Euh, mais autrement, c'est quand même, c'est pas pire. Là. Fait qu'on s'en remet au dé. Euh, mais tu sais, je considère que c'est une attaque qui est très. Je veux dire, les odds sont de mon côté. Les probabilités sont de mon côté. Là, un 6 et plus, ça fait la job. Faut pas capoter non plus puis tout brûler nos cartes dès qu'il y a un peu de risque. Le risque, vous le savez comme moi, ça fait partie des Wargames. Alors, sans plus tarder, je roule. Tabarnak. C'est Chris, c'est assez pour que le joueur de l'Ouest flippe la table. Ça fait pas une grosse différence, honnêtement. C'est juste que 8 ou plus m'aurait donné exactement le même résultat. Là. Fait que même à la limite, un 10 m'aurait fait chier pour une raison X parce qu'il aurait fait 4, en fait, il aurait fait 3 hits, mais j'aurais bouffé un 8. Là. C'est fucké, là. Mais puis il y a quelques véritables incohérences dans cette table-là. Cette table-là n'est pas la table finale. Malgré tout ce que vous voyez là, on a réalisé qu'il y a quelques petites incohérences dans cette table-là. En tout cas, je ne suis pas sûr que je vais m'étendre là-dessus. Là. Mais bref, pour l'instant, regardons le résultat. 11 sur la table plus 5. J'ai 0 hit. L'Allemand a 4 hits, ce qui est amplement suffisant pour le décalisser de là, comme on dit. Et là, je peux avancer, puis ça fait du sens, évidemment, d'avancer mes unités qui maintenant sont en arrière. Et ça y est, je reprends Stalingrad. Qu'est-ce que ça fait que je reprenne Stalingrad? Je prends un de ces petits marqueurs de contrôle-là et je vais venir le mettre sur la piste des objectifs pour dire que Stalingrad est maintenant contrôlé par les Soviets. Et ça chiffre le marqueur de point de victoire d'une case vers les Soviets. Alors, vous comprenez l'espèce de course, là? Plus le Soviet va contrôler d'objectifs, plus le marqueur va s'en aller de ce côté-là, ce qui met une certaine pression sur l'Ouest de contrôler des objectifs également. Alors, il n'y a rien qui presse, le marqueur est à 0, puis c'est à 10, une victoire automatique, mais quand même.
Fait que, puis je vous dirais que les objectifs sont pas mal mis en ordre qu'ils vont tomber. Fait que, tu sais, Kursk est là, puis on voit que Kursk est effectivement ici, là, un hexagone assez proche là, de la vague soviétique, là, mais il manque pas grand-chose pour que je puisse m'attaquer à ça. Là. Alright, ok, c'est bon. Fait que ça, c'était une première attaque. Deuxième attaque. Deuxième attaque qu'ai-je décidé de faire? Ouais, là, je checkais ça en matin, tu sais, puis je me disais, ouais, ça aurait été cool d'attaquer peut-être ici, attaquer cette unité-là avec les infanteries, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. L'unité principale qui attaque doit être une shock ou doit être une unité armored quelconque. Alors là, ce que je vais faire, avant que les Allemands viennent y redonner des steps, là, je vais me débarrasser de cette petite unité-là qui se trouve ici. Là. La Finlande, quand même assez dure à percer, là, à cause qu'on peut pas vraiment encercler cette crise, cette forteresse-là. Et pourtant, Helsinki, faut le prendre un jour ou l'autre. Là. Mais bref, je dis pas que c'est le meilleur move stratégique, mais je vais venir m'attaquer à cette pauvre petite unité-là. Là. Puis je dis pauvre petite unité, mais vous allez voir là ici comment le terrain fait une différence. Là. Fait que je peux faire ça uniquement parce que je peux utiliser cette unité-là, qui est une shock unit, qui est sur l'ordre que j'ai utilisé. Fait que ça va être l'attaquant principal. Fait que je pars à 2. 3, 4, 5. Je flanque avec tout le monde alentour. La forteresse ne peut pas attaquer, sans surprise. Fait que là, je suis à 5. Les shock units, lorsque leur icône est sur l'ordre, c'est la deuxième ligne qu'on voit dans Attacker Only, là, plus 1 par shock unit qui est active. Donc la shock unit est active présentement, fait que ça me donne plus 1, fait que je tombe à 6. Je n'ai aucun armored unit là-dedans, fait que ça va quand même assez vite. Je n'ai pas de badge élite, that's it. Alors je suis à 6. Là, on dirait, ouais, t'es à 6, Marco, ben, le défenseur n'est qu'à 1. Ben, Chris, il part à 1, plus 1 parce qu'il est allemand, il tombe à 2, et plus 3 défensivement parce qu'on est dans une swamp, un marécage. Alors il tombe à 5. Alors ça, c'est un combat 6-5, donc je suis seulement sur la colonne plus 1. Fait que c'est tough. C'est quand même, c'est quand même tough, là. J'ai des attaquants qui sont pas qui sont pas across a river, fait que ça c'est correct. Fait que c'est vraiment 6-5, je suis sur la colonne plus 1. Maintenant, les modificateurs, j'ai encore plus 1 pour mon événement, moins 2 parce que c'est l'hiver. Alors là, je suis sur la colonne plus 1, mais j'ai moins 1 au dé. That's it. Supériorité aérienne, tous les avions sont beaucoup trop loin de cette place-là. De cette place-là, cet hexagone-là n'a pas d'amour aérien de personne. Alors, c'est la différence là, qui fait que je tombe à moins 1. Par contre, rappelez-vous la théorie de Marco le Sage, colonne plus 1, puis-je vivre avec le 7? Puis-je vivre avec le 7 sur les dés? Dans ce cas-là, 7 sur les dés me donne en fait 6. Et là, ce serait un hit de chaque côté. Mais regardez-moi ça. C'est le même principe. Cette unité-là a nulle part où aller. Parce que ici, c'est une ZOC soviète. Et ici, il y a une ZOC soviète aussi. Alors, cette unité-là ne peut pas retraiter. Alors, un 8 est suffisant pour l'éliminer et me permettre d'avancer, ce qui est le but. Fait qu'encore là, je peux me permettre de rouler 6 sur les dés, qui me donnerait en fait 5 au total, qui me donnerait un 8 de chaque côté, puis je serais bien heureux avec ça. Alors, allons-y, deuxième combat. Boire de Chris! Vraiment indécent. Avec 0-2, ça ne change pas grand-chose, mais c'est que je prends encore aucune perte. Je vous dirais, là, mon argent est sur le Soviet dans cette game-là en crise. Et là, ben maintenant, qui avance? Ben, ça n'a plus de but de laisser ces deux-là ici. Fait qu'on va avancer ces deux-là ici. Commence à être une position de peut-être faire le ménage ici de cette unité-là, mais bon, nous verrons. C'était pas un objectif, fait que ça, c'est pas la fin du monde. Puis ma troisième et dernière attaque, j'ai décidé de m'attaquer aux pauvres Italiens qui sont ici. Alors évidemment, dans un ordre, l'unité peut attaquer seulement une fois, vous l'aurez deviné, là. Mais là, ces quatre unités-là n'ont pas attaqué encore. Alors je peux faire une attaque relativement concentrée sur ces Italiens-là. Ils vont pouvoir retraiter, mais un des objectifs peut-être, c'est de venir mettre
de venir isoler ou de venir mettre out of supply éventuellement les Roumains qui sont ici. Là. Bref, je commence à faire un sérieux trou là, dans la défensive, dans la défensive allemande là, en faisant ça. Là. Fait que, allons-y. Mon attaquant principal va être lui. Alors, ce serait beaucoup plus payant de prendre, ben, beaucoup plus payant. Ça me donnerait un de plus de force de prendre une de ces deux unités-là comme attaquant principal parce que je partirais avec deux. Mais je ne peux pas. L'attaquant principal doit matcher une icône qui est sur l'ordre. Alors, c'est lui, fait que je pars à 1, 2, 3, 4 pour le flanking, 5, 6 pour les unités d'armored qui sont dans le combat, 7 parce que j'ai plus de badges élite. Alors voilà mon total, je pars à 7. Le défenseur a 2. Il n'a pas le plus 1 parce que ce n'est pas une unité allemande comme telle. Par contre, là, il a le plus 1 pour la rivière. Toutes mes unités sont l'autre côté de la rivière. Alors, c'est 7 à 3. Alors, on va rouler sur la colonne plus 4. Au niveau des modificateurs, plus 1 pour l'événement des Soviets, plus 1 pour la supériorité aérienne, moins 2 parce que c'est l'hiver. Alors, je suis sur la colonne plus 4 avec pas de modificateur. Encore là, je regarde si je roule 7. Si je roule 7 sur les dés, une perte à moi, puis 3 pertes quand même pour l'adversaire. Cette unité-là va perdre un step, il va devoir retraiter en crise, puis ça va me permettre d'avancer. Alright. Euh, Supériorité aérienne pour ceux qui se posent la question. J'ai encore deux avions soviétiques qui sont in range. L'avion allemand commence, ben, est in range pour une fois, je devrais dire. Mais j'ai quand même la supériorité aérienne parce que j'ai deux avions soviétiques qui sont in range par rapport à un. Fait que plus 4 à 0. Okay, on s'entend-tu que le Soviet est dû pour rouler de la merde? Mais quand même, c'est pas parce que vous avez bien roulé que vous êtes dû pour rouler de la merde. C'est pas comme ça que les dés fonctionnent. Fait qu'encore là, on regarde le 7 puis on se dit, je peux vivre avec ça. Curieusement, le 6 est préférable. Ça, c'est pas un flou, ça va arriver des fois. Euh, Dans ce cas-là, je préférerais peut-être de rouler le 6, qui me donnerait aucun hit à moi, mais deux hits à l'adversaire. Et des fois, plus on avance, plus les combats sont bloody, mais des fois, les combats sont bloody des deux côtés, puis c'est pas tout le temps ça qui nous intéresse. Mais anyway, je suis bien à l'aise avec le 7, alors allons-y. Ha! Je l'avais collé, le 6. Le 6. Alors 0, 2. Alors, il peut prendre la moitié de ses hits en retraitant. Alors, il va perdre un step. Puis il va retraiter ici. Et là, bon, je décide qui avance. Décision intéressante, mais je pense que je vais avancer une unité d'infanterie, puis cette belle unité élite-là. Je vais laisser eux autres ici. Fait que là, il y en a qui commencent à être pognés un petit peu en sandwich ici. Là. Je recheckerai les règles de supply en temps et lieu si jamais on se rend là, là. Mais je pense que les unités peuvent tracer du supply, par exemple, à travers leurs amis. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde est encore en supply dans cette situation-là, là, mais ça, il va commencer à faire chaud pour l'Axe. Puis c'est normal. Il fait chaud pour l'Axe. C'est comme je dis, là, si vous êtes abatteur des Allemands, là, ben, jouez des jeux qui commencent en 39 parce qu'à partir de fin 42, c'est le déclin. C'est le déclin pendant 3 ans. Fait que voilà, puis je ne fais pas d'événement. Je m'arrangerai peut-être pour qu'on voit au moins un événement. En fait, on va voir un événement pour sûr quand l'Ouest va agir, parce que l'Ouest est vraiment sur le bord d'un de ces trucs d'événements. Fait que faites-vous-en pas, ça va être couvert. Mais les Soviets n'ayant pas passé une de leurs cases d'événements, il n'y a pas d'événement. Alors là, en théorie, c'est terminé. Et c'est aux joueurs de l'Ouest de faire quelque chose, ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. Fait qu'on a vu des petits combats un peu plus différents, la capture d'un objectif, payer de l'initiative pour une fois avec un ordre qu'on avait dans le planning. Fait que prochaine vidéo, on va voir ce que l'Ouest va faire pour essayer eux autres aussi d'améliorer leur sort. À plus!